Tiens, tôt là. Tu que je riche, tu que tôt là. Ça fait moi 5 minutes que j'attends, mec. Mais oui, mais j'étais en train de travailler, moi. Putain. Ça fout-les-vous, là? Enlève-moi Radio Mélodie, s'il te plaît. Non, Radio Mélodie, c'est la base. Ça, écoute, Non, c'est les mais infos en plus. Ah, comme d'hab, il se passe de la merde. Ah, là, il y a tous les fans BM, ils ont... Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, c'est M3 E36. Voilà. Merci, au revoir. C'était nul comme intro. Bah, je sais, mais je suis le spécialiste. Eh, les intros, les outros, je suis quand même un démon là-dedans, tu vois. Alors, attends. Vas-y, montre-moi comment on fait. Les gars, aujourd'hui, il n'y a ni plus ni moins une M3 E36, une 3 litres. Il y en a qui disent que c'est les meilleurs, les 3 litres. Moi, mon père, il avait une 3 litres 2, donc j'aime bien les 3 litres 2, mais à ce qui paraît, les 3 litres sont beaucoup plus nerveuses. Après, celle-là, elle a une belle config, elle a les jantes de 3 litres, elle est posée, des semi-slick. En gros, en fait, c'est une caisse plus ou moins pistard de route club sport, quoi. C'est vrai que ton intro, elle est mieux. Voilà. Donc, Je suis allez, d'accord. continue, moi j'ai du boulot. Bon, alors grosso modo, le setup il est pas très compliqué. Elle a un moteur qui a été refait à neuf il y a 2000 km avec des pistons haute compression et des arbres à crème de 3 litres 2. Et c'est tout en fait, grosso modo ça s'arrête là. Le gros problème qu'il y a par contre, c'est qu'il y a une gestion qui a été faite et en fait précédemment dès que le client allait sur piste, ça faisait fondre les bougies, etc. Sauf qu'un jour il y a une bougie qui a cassé, la porcelaine est tombée dans les cylindres, ça a tout niqué, ça a tout rayé, ça a tout arraché. Et du coup, là, le but, c'est de déjà la remettre d'origine, voir si tout fonctionne correctement, parce que là, il a fait 2000 bornes sans tirer dedans. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire la carto. On va voir ça, hein, tout simplement. Bon, les problèmes commencent déjà. J'ai sorti le calculateur. C'est qu'il n'y a aucune étiquette indiquant ce que c'est exactement comme numéro hardware et numéro software. Les numéros hardware et les numéros software, en fait, c'est ce qui identifie le calculateur. Donc le hardware, c'est le matériel, donc les composants électriques, etc. qu'il y a dedans. Donc d'une voiture à l'autre, ça peut changer en fonction de si tu as la clim, si tu n'as pas la clim. Si c'est un gasoil, un essence, ça forcément. Voilà, sur la même référence de calculateur, donc admettons un calculateur d'M3, tu as le calculateur d'M3 E36, M3 E36 US, M3 E36 3 litres 2 et ainsi de suite. Donc il y a déjà ça. Et après, ce qui différencie encore, c'est le numéro du software. Et le numéro du software, c'est le programme qui est dedans. Et ça, c'est important d'avoir ces deux informations parce que sans ces deux informations, quand tu as un véhicule qui est déjà reprogrammé, tu dois te débrouiller pour retrouver un programme correspondant à ce calculateur, mais en faisant du pifomètre. Et ça, c'est pas cool. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous me posez tous la question, ouais, mais vous travaillez plus sur les calculateurs d'origine. Si, toujours, depuis le début qu'on a l'entreprise et même encore avant. Le problème qu'il y a, c'est quand on a un véhicule déjà reprog, on a ce genre de cas de figure où on va galérer pendant 15 heures à trouver un fichier d'origine pour avoir une base saine pour pouvoir retravailler. Parce que si on prend le programme qu'il y a dedans et qu'on le remodifie, on va peut-être passer à côté de quelque chose, on va peut-être avoir des soucis, on va peut-être planter le calculateur à l'écriture. Et en fait, c'est pour ça que toutes les caisses déjà reprog, on peut plus les accepter parce que c'est comme si tu vas au resto, tu reçois ton steak il est trop cuit. Tu changes de resto, tu vas dans un autre resto et tu dis au cuistot, mec, est-ce que tu peux me décuire mon steak parce qu'il est trop cuit chez l'autre? Et voilà, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc là, je vais essayer parce que c'est la voiture du pote d'un ami. C'est assez exceptionnel que je le fasse, mais je sais que ça, c'est le genre de truc, au lieu de me prendre une journée, ça va me prendre 2 jours. Je vais facturer en conséquent, bien évidemment, mais ça risque, les risques de plantage, etc. sont quand même assez élevés là-dessus. Après, on les connaît bien, ces calculateurs, donc on va voir. Bon, ça y est, on est quelques minutes plus tard, hein. Internet. C'est notre joker, hein. Et accessoirement garde du corps aussi, hein. Donc si jamais, attention, hein. Bon, j'ai ouvert le calculateur, bon ça va, c'est les EPROM clipsés encore, donc c'est vraiment un vieux calculateur. Donc là, ça c'est ce que je vous montre là actuellement, tac, c'est-à-dire ça, c'est l'EPROM focus. Bon bref, ça c'est l'EPROM qui contient en fait tous les paramètres moteurs, donc ce qu'on appelle l'EPROM flash. Non, c'est pas vraiment une flash parce que celle-là, elle est inscriptible qu'une seule fois. On peut pas celle-là, par exemple, on peut pas la passer par OBD. Ça, c'est obligé d'éclipser, effacer, réécrire et c'est reparti. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la lire. Je vais l'envoyer à notre pote Laurent de chez DLP. Hello.
Et en fait, on va modifier ça maintenant du coup. On va déjà essayer de retrouver un origine qui correspond, qui démarre. Et une fois qu'on a ça, bah, à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler. Ouais. Donc là, ça y est, ça tourne avec donc une EPROM remise à l'origine. Ça tourne propre, donc c'est déjà plutôt bon signe. C'est réactif, etc. Ça, c'est la M3. Par contre, il a un volant moteur allégé, mais mec, il est allégé au maximum. Hein. Donc je me suis fait mon petite installation pour pouvoir faire mon diag et mes logs. Et du coup, ce que je vais faire en premier, c'est loguer donc tout d'origine, voir comment ça se comporte, voir les avances à l'allumage, etc. Voir le score. Et ensuite, on va ajuster par rapport à ça. Donc... C'est un TDI. La fumée. Ouais, je pense vu qu'il a fait 2-3 000 bornes tranquille, je pense que la ligne elle devait être pleine. Ça a dû détracer, ouais. Parce que ouais, la FR était plutôt en bousée du tout. Ouais. J'ai juste pas le clavier. Oh, c'est con, hein. hein. Il a l'air de déjà plutôt bien marcher, hein. Tu étais en combienième? 4ème. T'aurais dû faire en 5 peut-être. Ouais, 5 c'est 5ème. On est à combien là en vitesse? Attends, on va d'abord regarder. Mais même vu qu'on est sur le rouleau de derrière, tu dois être à 2,30, 2,20, même pas 2,7. Oui, je vais pouvoir tirer en 5. Ouais. Je vais le refaire en 5 et je log la FR pour Laurent. 305. Ouais, c'est déjà bien, ouais. Ouais, 305, enfin 306 et 352 de couple. Ça fait 20 chevaux de plus déjà que d'origine, c'est 2,80 le 3 litres. Hein. 2,86. Ouais. C'est déjà bien en fait. Ouais, bon, après piston forgé, Arbacam 3 litres 2, trucs comme ça. Ouais. Et elle après, fait pas ligne, de bruit chelou, de quoi que ce soit. Donc, ouais. bien, quoi. Parce que lui, après, il s'en fout un peu. Le propriétaire s'en fout un peu de la puissance max. C'est vraiment, il faut que ce soit réglé picobello, que ce soit fiable parce qu'il fait du circuit. Oui, bah, oui. Et comme dit, avant, il faisait que de niquer les bougies et tout. Et ça lui a niqué un bloc et il faut plus que ça se reproduise, quoi. Ouais. Les bougies, c'est à cause de quoi que ça peut les niquer? Bah, trop d'avance à l'allumage. Donc elle surchauffe. C'est ça. Ou alors trop pauvre. Et la porcelaine, elle pète, quoi. Voilà. Et là, pourtant, d'après ce qu'il y avait dans la carto, les avances étaient d'origine. Il y a eu un petit peu d'essence sur les partiels, mais sinon le reste était quasiment d'origine. Ah, la carto était même pas... C'est ça, ouais. C'était pas poussé du tout. Hein. Ça. Donc c'est assez bizarre. Peut-être qu'il a pas eu de chance. Ouais. Mais là, ça se comporte bien. Les avances... tac, il faudra que Il a peut-être acheté un stock de bougies chinoises. Peut-être. Ouais. Il y a 18 degrés d'avance dans les tours, tu vois. Bon, après c'est sans plomb. L'actualisation, elle est un peu nulle oui. sur le truc, mais... Et même, problème de banc pas freiné, quoi. Là, un banc freiné, ça serait l'idéal pour faire ça. Pas pour mesurer maintenant la puissance, mais pour contrôler, faire des logs, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Et surtout pour régler, quoi. Bah, pour régler, ça serait quand même mieux, parce que du coup, tu peux faire un tir beaucoup plus long, tu vois, et même maintenir certaines vitesses ou des choses comme ça. Et... Donc bon. De ce fait, en lien dans la description, la cagnotte Kiss Kiss Bang Bang pour... la cagnotte pour le Telma. Pour le Telma, ouais. Et Louise. Ah putain, ouais, t'es bien dans les BM comme ça. Hein. Eh oh, BM, c'est moi qui aime bien. Toi, t'aimes pas les BM. Moi, j'aime bien. T'es comme l'autre chevelu à cracher sur BM. Non, franchement, moi j'aime bien les BM, mais je sais pas les rouler. Ouais. Donc voilà. Donc là, on vient de refaire un tir en 5 avec une petite modif là, et puis tac. On se retrouve à 324 et 37 de couple. Donc ce qui est vraiment bien, quoi. La FR est nickel, les avances on va encore un tout petit peu bricoler là, mais on n'est pas loin de la vérité, je pense. Comme dit, le client ne veut pas que ce soit la course aux chevaux, ça sert à rien de sortir maintenant 330 pour risquer la surchauffe ou quoi que ce soit. Donc on va vraiment faire ça. Bah, je pense qu'on fait encore un tir et on est bon. Hein. Là, Laurent m'envoie une mise à jour, donc je vais redémonter le calculateur, redémonter les proms, regraver, remettre dessus. Et puis on va voir ce que ça dit. Hein, mais je suis étonné des capacités de ce bloc, hein, franchement. Bon là ça a rien changé à part les régimes qu'il a mis en plus, quoi. Ouais, on a mis 200 trucs de plus, ouais. On a encore bougé un petit peu les avances, mais tu vois, ça ramène rien. Ouais. C'est pas la peine d'aller chercher trop, quoi. Ouais, non. Non, c'est bien comme ça, franchement, c'est correct. La FR, il est vraiment picobello. C'est bien comme ça. T'as 2 tirs et puis c'est fait. Ouais, grosso modo, c'est ça. 3 tirs. Mais on le... Ah, bah c'est moi qui a le clavier. C'est toi qui as la télécommande. 325. Ouais, c'est ça, tu et vois. 375 de coupe, donc ça c'est juste le régime qui a fait ça. En
fait, dès le départ, en fait, les avances sont déjà bien élevées. Et là, ça sert à rien d'essayer d'en rajouter ou quoi que ce soit. Au contraire, on va même revenir un petit peu en arrière, comme ça on a une marge de sécurité. Et on sera bon. Hein. Mais là, c'est... On va laisser peser. C'est bien comme ça, ouais. Et au moins, il n'y a pas de risque. Normalement, il n'y a pas de risque de fondre une bougie ou quoi que ce soit. À moins qu'il y ait encore un autre souci sur le moteur qu'on ne serait pas au courant. Mais il n'y a pas de raison que ça arrive en tout cas. Bah ouais. Donc là, pour ceux qui voulaient voir, donc, on avait bien vu que les proms se logeaient ici sur son support, sur son petit porté-prom. Et en fait, j'ai un petit lecteur, mon bon vieux fidèle lecteur des proms, qui doit avoir pas loin de 10 ans quand même. Qui me sert à écrire les fichiers que Laurent m'envoie ou ainsi de suite quoi. Donc ensuite, tac, j'ouvre mon fichier, clac, tac, mon programme, pardon je cadre comme un zizi mou, hop, ah, eh ben celle-là à mon avis, les proms elle est mal effacée, donc il va falloir que j'en trouve une autre. Heureusement ça va, hein. J'ai de quoi faire au niveau des, au niveau des EPROM. Ah là là. Tellement d'euros investis et je m'en sers tellement peu. Allez, c'est parti. Et ben non, c'est pas parti. Donc je l'ai un petit peu dans l'os. Fuck. Bon, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'en fait, les EPROM que j'ai ne fonctionnent pas. Attends, tu sais quoi? Je vais encore essayer parce que. Il y a une certaine référence d'EPROM qui m'a déjà posé problème sur les calculateurs de G60. Cliquez sur quoi? Sur programme? Vas-y, clique sur programme. Parce que je moi, suis sûr avec toi ça va marcher. Ah, tiens. Vas-y, file-moi une qui marche, s'il te plaît. C'est bon. Attends, dans le bon sens, ça marchera mieux. J'ai du mal à cadrer avec cette caméra là. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Comme quoi, il fallait juste que tu m'appelles en fait. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, ça va. On va tester ta bête? Ouais. Allez, hein. Bon, on va être secoué un petit peu. Bon, on a fait un tour avec Louis là justement. Parce que moi, si je l'avais pris, je pense que je l'aurais mis dans le décor. Et non, ça va, franchement, c'est... Tu vois que c'est une caisse de piste, hein. C'est pas vraiment une caisse pour la route. Hein. Ouais, il est ferme. Ouais. Attends qu'elle chauffe un petit peu. Ouais, ouais. Tranquille. Ça me fait chier, j'aurais quand même voulu la tirer comme elle était avant pour voir, mais j'avais trop peur de niquer un truc, ouais, tu vois. C'était risqué, je pense. Ouais. Non, mais là, ouais, là, c'est cool. Content de l'avoir ramené. Ah bah, je suis content. Bonne chose de faite. C'est ça. Je pense surtout que là, maintenant que c'est réglé, tu vois, tu auras moins cette appréhension et tu auras peut-être plus envie de rouler avec aussi, ouais. Tu vois. Et avant, je sentais une odeur de cramé que là, je le sens plus. Ouais. Je sais pas si c'était l'avance, peut-être. Peut-être, pas sûr. Il y a beaucoup de monde sur notre piste. Hein. Bon bah nickel. Bon bah les gars, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Allez voir notre shop. Hein. Allez, allez vous abonner parce que ça c'est vrai qu'on le dit pas souvent là, d'aller vous abonner. Hein. Vous avez juste à appuyer sur le bouton juste là et puis c'est bon. Donc voilà. Je suis un spécialiste de l'outro. Et toi aussi, hein, on est vachement à l'aise hein, comme moi sur la caméra, tu vois. Donc à la revoyure, tout simplement.